La maudite créature m'attaque sur la route glaçante, en TPR un secret inexplicable. Émilie, infirmière de nuit, conduisait prudemment sur la route gelée, les flocons de neige fouettant son pare-brise. La tempête faisait rage, et chaque virage semblait caché sous un manteau blanc épais. Soudain, un frisson de peur lui glaça le sang. Elle était seule. Un sentiment pesant l'enveloppait, une mélancolie douloureuse flottant dans l'habitacle froid. Elle pensait à sa petite fille, pensive, frémissante, mais aussi pleine d'innocence, en sécurité à la maison. Les souvenirs des veillées au coin du feu et des rires de l'enfant lui réchauffaient le cœur, mais ce soir, la solitude et l'incertitude lui semblaient écrasantes. Les bruits du blizzard se mêlaient à ses pensées. Un craquement soudain, presque mécanique, perça le silence pesant. Elle se leva dans son siège, le cœur battant la chamade. Un autre bruit, plus proche, elle incita à accélérer, mais l'étreinte blanche de la tempête l'entourait. Que se passait-il? Émilie tenta d'appeler la police, mais la ligne était morte, s'évanouissant comme ses assurances. Puis, elle aperçut une silhouette se dessinant contre le blizzard. Un frisson corrosif parcourut son échine, tandis que des yeux jaunes étincelants jaillissaient de l'obscurité, fixant intensément sa voiture. Non, 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 murmura-t-elle, la panique s'infiltrant dans sa voix. Qui était cette ombre? Que lui voulait-elle? C'était comme si la créature savait, comme si elle attendait ce moment depuis des générations. Les histoires racontées par les anciens du village revinrent en masse, enveloppées de mystère et de crainte. Des disparitions inexpliquées de femmes dans ces montagnes, murmurées comme des récits surnaturels. Chaque parole résonnait dans son esprit, chaque regard lui sembla accusateur. Elle n'était pas seulement une mère, mais maintenant, elle était une proie. Et cette tempête apportait avec elle quelque chose de plus sinistre, quelque chose qu'elle n'avait jamais voulu croire. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Alors qu'elle continuait de rouler le long de la route, chaque silhouette sur le chemin devenait un avertissement. Son cœur battait de plus en plus vite, laissant place à la paranoïa. Les visages de ses voisins dansaient dans son esprit, étaient-ils vraiment ce qu'ils prétendaient être? Émilie commençait à déceler un malaise silencieux au sein même de sa communauté. Des femmes disparues, des sourires devenus figés, l'angoisse palpable. Les ombres semblaient vibrer autour d'elle, et avec chacune, son angoisse grandissait. Soudain, un grincement aigu, un écho dans la nuit. La créature était plus proche, plus familière. Émilie se sentit piégée, son souffle se bloquant dans sa gorge. Prendrait-elle ce risque? Resterait-elle là, laissant sa fille derrière, ou affronterait-elle le monstre qui se cachait entre les lignes des légendes familiales? Sa tension décuplait, et dans un ultime moment de bravoure, elle se retourna, mais la bête n'était pas seule. Des murmures, des ricanements, des ombres familières l'entouraient. Qu'en était-il de sa confiance? Dans cette tempête, elle devait maintenant choisir, combattre ou fuir. Émilie se figea, son regard désespéré se déplaçant d'une ombre à l'autre, tentant de saisir la réalité de ce qui l'entourait. Les murmures devenaient des cris, de doux échos dans son esprit se transformaient en accusations cinglantes. Chaque silhouette familière écrivait une nouvelle page de son cauchemar. Était-ce vraiment elle, infirmière de nuit, ou n'était-elle qu'un fantôme désincarné, perdu dans la tourmente d'un hiver éternel? Les visages de ses voisins, des figures de confiance, se déformaient sous la lueur vacillante de ses phares. Émilie se rappelait des conversations banales échangées sur les pavés humides du village. Maintenant, chaque mot résonnait comme un dernier avertissement, comme une promesse de trahison. Un homme s'avança, ses yeux révélant une lueur glauque. « Émilie, tu sais qu'on attendait ton retour. » murmura-t-il, ses mots semblant glisser sur la distance de la tempête. Elle accéléra, les flocons de neige frappant le pare-brise comme des mains glacées tentant de l'attirer vers l'extérieur. Chaque battement de son cœur pulsait au rythme de l'angoisse. Que savait-il d'elle? Pourquoi ce regard menaçant? Des pensées fiévreuses tourbillonnaient dans son esprit.
Serait-elle toujours en sécurité à la maison avec sa fille, ou était-elle liée à quelque chose de plus sombre? En entendant les histoires des disparitions, Émilie tourna la tête vers la silhouette se glissant plus près de la route, dans l'ombre mouvante. Ses mains tremblaient sur le volant tandis qu'elle se faufilait entre les débris de la tempête. Les paysages familiers se transformaient en un labyrinthe de terreur. Chaque repli des arbres, chaque creux dans la neige, nourrissait une peur sourde qui rampait lentement à sa tête. Puis, une vision la frappa comme un coup de tonnerre. Elle se remémora une nuit, des années auparavant, une nuit où une voisine avait disparu subitement. Les rumeurs avaient pullulé dans le village, allant jusqu'à parler de rituels ancestraux liés à cette montagne maudite. Émilie avait ri, ne voyant là qu'un récit de vieux fous. Mais maintenant, en pleine tempête, sur cette route maudite, le ricanement de la créature et les chuchotements de ceux qu'elle connaissait prenaient un sens tragique. Une silhouette massive émergea derrière elle, une ombre frémissante se débutant dans la lumière des phares. Le cœur d'Émilie se serra. Elle n'était pas seule. Le monstre était là, mais pas seulement ce qu'elle craignait dans ses rêves, c'était une marée de silhouettes humaines, faisant corps avec la tempête. Était-il là pour elle, pour la sauver ou pour la sacrifier? Les phares de sa voiture se mirent à vaciller, absorbant la vision de l'horreur aveuglante. Elle comptait les minutes, chaque seconde semblant étirer à l'immobilité, le temps atrocement figé comme la glace dehors. Émilie serra les dents, sachant qu'elle devra faire face à une réalité qu'elle blanchit de son esprit depuis trop longtemps. Le décor de son village se mua en un paysage grotesque, teinté de désespoir. Dans un ultime élan de détermination, elle fit demi-tour. Les cris se transformèrent en un tonnerre de voix, ses amis, sa communauté se retournant contre elle. Que de secrets non dits, cachés sous la neige. Comment avait-elle pu ignorer les signaux, alors qu'elle s'éloignait, une clarté perça le noir des nuages. Un dernier appel dans la tempête, un avertissement, suivi d'un silence insupportable. Que allait-elle trouver en s'engageant sur ce nouveau chemin? Les esprits du passé, les ombres réclamant leur dû, ou le seul répit qu'elle désespérait de trouver, la terreur n'était plus seulement une créature, c'était un lien ancien, un appel irrésistible qui l'attirait vers le cœur de l'obscurité. Émilie était-elle prête à découvrir ce que le destin lui réservait? Le prochain chapitre révélera-t-il les vérités sombres de son passé? L'heure de la confrontation est-elle enfin arrivée? Émilie roulait à toute vitesse, son esprit en proie à la panique. La route, autrefois si familière, semblait se dérober sous ses roues, les éclats de lumière dansant sur la neige créant une illusion d'un voyage sans retour. Elle jetait des coups d'œil inquiets dans le rétroviseur, espérant un signe qu'elle avait laissé quelque chose de mauvais derrière elle. Mais que pouvait-elle espérer trouver? Les ombres la suivaient, silencieuses et exigeantes. Elle se remémora ce qu'elle avait laissé à la maison. Sa fille, endormie dans le seul endroit qu'elle pouvait appeler refuge. Était-ce le bon choix de fuir? Ou avait-elle simplement abandonné la seule personne qu'elle pouvait protéger? Émilie secoua la tête, chassant ses pensées. Cela ne servait à rien de ressasser l'angoisse. Les murmures de la montagne semblaient croître, comme un cœur lugubre chantant ses malheurs. Enfin, elle atteignit une intersection que son instinct lui avait dicté de prendre, une vieille route qu'elle avait toujours évitée. Mais cette fois, quelque chose l'attira, comme un chant ancestral, une mélodie oubliée dans les profondeurs de sa mémoire. Émilie hésita un instant, avant de céder à la fascination sinistre. La voiture roula, luttant contre la neige épaisse, ses phares perçant à peine l'obscurité qui l'entourait. À mesure qu'elle s'enfonçait, la peur s'intensifiait. Des ombres dansaient sur les murs des arbres, et les branches semblaient vouloir l'attraper. Les cris résonnaient dans sa tête, tourbillonnant autour d'elle, des voix qu'elle avait à peine reconnues. Les visages des disparus s'imposaient à son esprit, des amis, des inconnus dont le sort s'éclairait enfin d'un sens tragique. Puis, elle s'arrêta. Une silhouette émergeait lentement de la forêt, se découpant dans la lumière de ses phares. Ce n'était pas un monstre, mais une femme. Émilie sentit son souffle se bloquer. C'était Anne, la voisine disparue. Ses yeux, autrefois vifs, étaient maintenant voilés par une lueur glaciale. Elle s'approcha lentement, les mouvements languissants et fébriles. « Émilie, pourquoi es-tu revenue ici ?» Sa voix résonna comme le craquement de la glace. « Anne, je dois savoir. » Émilie balbutia, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Avant qu'elle ne puisse réagir, la femme se mit à sourire, un sourire terrifiant,
comme si elle connaissait quelque chose d'impensable. Tu ne peux pas vraiment t'échapper, le village a besoin de toi. Tu es en danger, Émilie, murmura-t-elle, ses mains tendues vers elle, méthodiquement. Chaque geste semblait déclencher une réaction en chaîne dans l'air, une tension palpable que Émilie pouvait presque toucher. Elle recula instinctivement, son cœur martelant contre sa poitrine. Non. Je ne suis pas comme vous. Je refuse de croire à ces histoires. Mais en un éclair, les ombres derrière la femme se massèrent, mêlant leur silhouette à celle de son ancienne voisine, créant une marée de silhouettes indistinctes, toutes œuvrant à un seul but, avec des visages de plus en plus familiers. Des doigts tendus, des appels désespérés, une communauté perdue qui l'entourait. Émilie déglutit de peur et ses mains s'accrochèrent au volant. Elle était piégée, entre le réel et l'irréel, une ligne tracée par le poids des secrets qu'elle avait toujours ignorés. Pourquoi avait-elle hésité ? Pourquoi n'avait-elle jamais pris au sérieux les histoires qui entouraient cette maudite montagne, cette route ? Ce mystère qui l'appelait maintenant à travers les ombres. Lorsque le vent hurla à l'unisson des cris, Émilie sut qu'il était temps d'affronter son passé. La vérité douloureuse n'attendait qu'une seule chose, être révélée. Qu'est-ce qui l'attendait ici, à la croisée des chemins ? Un choix déchirant, une confrontation inexorable. Parviendra-t-elle à démasquer le véritable cauchemar derrière les visages qu'elle connaissait ? Et pourra-t-elle libérer son âme, celle de sa fille et celle perdue ? La tempête ne faisait que commencer. Émilie restait figée, les mots d'Anne résonnant encore dans sa tête. La vision des visages perdus l'assaillait, des amis, des voisins, tous ceux qu'elle avait un jour côtoyés. D'un coup, l'adrénaline pulvérisa ses doutes, poussant son pied à appuyer sur l'accélérateur. La voiture redémarra dans un crissement de pneus, s'échappant de cette confrontation troublante. Mais la route, déjà sinueuse et dangereuse, semblait se refermer sur elle. Les phares éclairaient des ombres mouvantes, des silhouettes du passé qui s'entremêlaient au tronc des arbres, murmurant des secrets que son esprit refusait d'accepter. Écran. Écran. Une voix familière traversa son esprit, un avertissement. Mais de quel écran parlait-on ? La folie était-elle en train de s'emparer d'elle ? Les mots d'Anne la plongeaient dans une spirale d'angoisse. Que le village avait besoin d'elle, qu'elle était en danger, cela avait le goût amer d'un avertissement. Où pouvait-elle se réfugier si même ici, au cœur des ombres, le village réclamait son sacrifice? Un frisson parcourut son échine lorsqu'elle aperçut une lumière clignotante au loin. Un abri peut-être, une lueur d'espoir. Elle s'approcha, le cœur battant, jusqu'à ce qu'elle reconnaisse les contours d'une vieille cabane en bois. Le vernis rouge pêlait, noirci par le temps, mais l'air qui l'entourait en dégageait une atmosphère familière. Émilie s'arrêta et descendit de la voiture. Ses jambes tremblaient, chaque pas vers la porte la rendait encore plus vulnérable à l'angoisse qui la rongeait. Elle toqua, hésitante, et attendit. Un silence pesant lui répondit, une lourdeur atmosphérique, palpable, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Finalement, la porte s'ouvrit lentement avec un grincement sinistre. La chaleur qui en sortit était presque irréelle, comme une invitation ou un piège. À l'intérieur, tout était dans l'ombre, mais elle pouvait discerner des objets laissés à l'abandon, une chaise retournée, un vieux journal crustacé par le temps, des photos accrochées au mur jauni. Les visages souriants des habitants manquants lui souriaient maintenant d'une manière qui faisait palpiter son cœur de peur. Un son derrière elle, un craquement. Elle se retourna brusquement, mais ne trouva que l'obscurité. La tension inondait chaque coin de sa conscience. Émilie déglutit, son souffle court comme une corde devenue trop tendue, chaque battement de son cœur ressemblant à un tambour dans ce silence mortel. Elle hésita puis se mit à avancer dans la pièce, la curiosité se mêlant à la terreur. Son regard tomba sur une silhouette accroupie dans un angle. « Qui est là ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Ne fais pas de bruit. » murmura une voix, rauque, derrière la silhouette. Ils écoutent, ses yeux s'écarquillèrent en réalisant que c'était une autre femme. Sa présence, même faible, éveilla quelque chose de profondément enfoui en elle. Le regard de cet inconnu était un mélange de peur et de désespoir, une compréhension partagée. C'était une survivante, une victime comme elle. « Nous devons partir maintenant, ajouta l'inconnu, sa voix à peine plus qu'un souffle. Sans même se faire prier, Émilie sentit l'urgence les prôner. Elles scrutèrent la pièce, prêtes à fuir, quand un frisson d'intuition parcourut Émilie.
Elle leva les yeux vers une fenêtre dont les volets tremblaient légèrement, comme si quelque chose de puissant se tenait de l'autre côté. Sans réfléchir, elle se précipita vers cette fenêtre. Mais ce qu'elle découvrit la figea sur place. De l'autre côté, des ombres se mouvaient, s'agitent, comme si le village, entier et affamé, attendait leur sortie. Leurs visages, déformés par la souffrance, étaient marqués par un appel désespéré. « Ne les regarde pas. Ne regarde pas », s'était écrié l'inconnu, mais il était trop tard. Ils étaient là, il l'attendait. Émilie réalisa alors, avec une terreur glaçante, que sa fuite n'avait été qu'une illusion. Elle était toujours prisonnière de ce village maudit. Les murmures s'intensifièrent, comme un écho à une horrible mélodie. Que voulait dire Anne par « le village a besoin de toi », la tempête ne faisait que commencer. Et maintenant, devant ce vrai labyrinthe d'angoisse, pouvais-tu vraiment échapper à ce que le passé exigeait de toi? Émilie se sentit engloutie par une vague d'effroi alors que les regards des ombres au-delà de la fenêtre la transperçaient. Chaque visage accroché à l'obscurité portait une expression de désespoir tellement réelle qu'elle en avait du mal à respirer. Sa poitrine se serra, comme si une force invisible l'étranglait. « Il faut sortir d'ici », murmura-t-elle, sa voix à peine audible face à l'intensité du danger. La femme à ses côtés hocha la tête, mais ses yeux étaient remplis de terreur. Émilie se retourna et scruta la cabane, cherchant une issue. Tout en se déplaçant, elle estompait involontairement le bruit, comme si le simple fait de respirer pouvait les trahir. Quelque chose se mit à gratter à la porte. Une éraflure bruyante, suivie d'un souffle lourd. Émilie sursauta, ses orteils s'enfonçant dans le sol, pétrifiée par la peur. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'ils veulent ?» demanda la femme, le regard éperdu. Un murmure lointain envahit la pièce, un mélange de cris et de rires déformés, comme une bande d'enfants jouant à un jeu cruel caché dans la nuit. Sa tête bourdonnait tandis qu'elle tentait de mettre de l'ordre dans ses pensées. Pourquoi ces visages lui étaient-ils si familiers? Pourquoi l'impression de connaître chacun d'eux, comme si elle avait partagé des souvenirs qu'elle n'avait jamais vécus? Soudain, la porte vola en éclats, et un vent glacial s'engouffra dans la cabane. Émilie ploya sous l'assaut, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Les silhouettes au dehors s'étaient rapprochées, et maintenant, leurs murmures flottaient dans l'air, chuchotant son nom. « Émilie, Émilie, ne les écoute pas », hurla l'inconnu, son visage blême éclairé par la lueur vacillante d'une bougie qui luttait pour survivre. Émilie ferma les yeux, galvanisée par un instinct de survie. Lorsqu'elle les rouvrit, elle vit l'inconnu fondre dans l'obscurité, son ombre se mêlant aux silhouettes affamées. « Attends !» Émilie tenta de l'attraper, mais déjà, la femme disparaissait dans l'ombre, engloutie comme un rêve fugace. Une douleur intense lui perça le cœur, mais aucun temps pour pleurer. Elle devait fuir maintenant. Le bruit des murmures, les bruits de pas, tout cela s'intensifiait. Qui avait ouvert la porte? Était-ce une créature qui attendait patiemment à l'extérieur? Émilie se rua vers une autre fenêtre, un espoir fou la poussant à croire qu'un chemin pouvait exister. Elle heurta le vitrage du poing avec toute la force qu'elle avait en elle. Le verre éclata dans un fracas. Elle s'engouffra à l'extérieur, surprise par la froideur de l'air. La nuit était noire, le ciel chargé de nuages menaçants. Elle atterrit sur un sol détrempé, et se releva rapidement. La cabane se tenait derrière elle, une silhouette spectrale. Les murmures, maintenant derrière elle, ressemblaient à des cris désespérés. Les ombres s'approchaient, le vent leur portant des échos déformés. « Reviens, Émilie !» appelait-elle, mais sa décision était prise. Elle se mit à courir, ses pieds glissant sur la boue. Les éclairs zébraient le ciel, illuminant brièvement les visages qui hurlaient. Derrière elle, une silhouette se démarqua, plus grande, plus menaçante. Son cœur se bloqua. Ce n'était pas juste le village qui s'éveillait, quelque chose de plus horrible se déplaçait. « Émilie, reviens !» La voix résonnait comme une mélodie macabre, et elle comprit avec terreur que ce n'étaient pas simplement les âmes perdues de son passé qui l'attendaient. Elle était chassée. Mais par qui? Les lumières des phares de sa voiture éclairèrent la route, mais Émilie savait que le véritable danger était derrière elle. Les murmures, les cris, tout cela la poussait vers la lisière du désespoir. « Le village a besoin de toi », lui avait dit Anne. Mais de quelle manière? Alors qu'elle atteignait la route, un cri résonna, strident, glaçant le sang dans ses veines.
Elle lui tournait le dos, un instinct primal la poussant à avancer. Mais pouvait-elle trouver la vérité? Sans faire face au passé? Elle hésita un instant. Que se passerait-il si elle ne revenait jamais? Au loin, une silhouette se tenait immobile, l'observant, attendant point le visage s'illustra sous la lumière des éclairs, et Émilie blêmit. C'était le début de l'enfer. Que allait-elle découvrir au cœur de ces ténèbres? Émilie s'élança, le cœur battant à tout rompre. La silhouette au loin, si familière et pourtant terrifiante, l'épiait sous cette lumière fugace. À chaque éclair, elle semblait se rapprocher, les traits s'affinant, révélant un visage qu'elle croyait oublié. Non pas lui, pensa-t-elle, une boule d'angoisse se formant dans sa gorge. La mémoire qui ressurgissait était trop douloureuse, trop cruelle. Était-ce vraiment possible? Le savoir enfoui, la perte qu'elle avait si soigneusement enterrée, maintenant, tout cela revenait à la surface. Les bruits de ses poursuivants continuaient de croître, les cris se mêlant aux rires dérangeants. Émilie trébucha sur une racine, mais se releva presque immédiatement, la douleur de sa chute à peine remarquée. Elle savait qu'elle devait l'avancer, fuir cette ombre qui la hantait. Elle se rua sur la route, les pneus de sa voiture lui paraissant une promesse de sécurité. Mais lorsqu'elle parvint à la retrouver, la silhouette au loin avait disparu. Émilie scruta la forêt. Le calme qui régnait maintenant était troublant. Ce silence avant la tempête. La voiture affichait pour seule compagnie un halo de lumière blafarde. Émilie se précipita à l'intérieur, verrouillant instinctivement les portes derrière elle. Elle inspira profondément, essayant de calmer son rythme cardiaque. Puis ses mains tremblantes se portèrent sur le contact, mais elle hésita. Qu'est-ce qui m'attend si je pars? Et si je restais ici? Les murmures redémarrèrent, plus pressants, plus insidieux. Émilie, ils imprégnaient l'air, comme une mélodie lugubre. Elle ressortit la tête par la fenêtre, cherchant à voir le chemin derrière elle. L'épaisseur de l'obscurité restait troublante. Elle mit le contact, le moteur ronronna. Avant de partir, une idée lui traversa à l'esprit. Elle devait retourner. Retourner vers ce qui la terrifiait pour comprendre ce qu'elle fuyait. Les ombres, les visages, le murmure qui l'appelait de tous côtés, tout cela était lié à son passé, à ce qu'elle avait voulu oublier. Elle fit demi-tour, appuyant sur l'accélérateur, le cœur lourd de peur et d'anticipe. La route dérivait vers la cabane, un lieu de cauchemar devenu incontournable. Chaque virage provoquait une angoisse dévorante. Les pleurs lointains se faisaient de plus en plus distincts, comme des échos de souvenirs profondément enfouis. Elle ferma les yeux un instant, se concentrant sur sa respiration. D'un instant à l'autre, les murs de bois de la cabane apparurent devant elle. Émilie stoppa, les phares de sa voiture perçant l'obscurité. Elle se mit à trembler, le souffle court. La porte était toujours proéminente, comme un obstacle entre elle et le passé. Mais cette fois, quelque chose était différent. Des silhouettes se mouvaient à l'intérieur, dans l'ombre. Quelqu'un était là. Elle sortit lentement de la voiture, le bruit du vent semblant s'intensifier à chaque pas. Avait-elle encore du temps avant que ces anciens démons ne la rattrapent? La peur l'étreignait, mais une part d'elle cherchait la vérité. Crierait-elle? Échapperait-elle? Enfin, elle franchit le seuil, l'air devenant plus glacial à mesure qu'elle pénétrait dans la cabane. Émilie, nous t'attendions, un chuchotement à son oreille, un souffle glacial, comme si la maison elle-même l'avait reconnue. Elle se retourna brusquement, mais la lumière s'éteignit alors qu'un cri se répercutait entre les murs. Une silhouette se précipita vers elle, le visage déformé par la rage. Que as-tu fait? Émilie comprit alors qu'elle était piégée, hantée par les ombres de ses choix. Quel secret se dévoilerait face à face avec la créature qui l'attendait? Émilie ressentait son cœur battre frénétiquement, chaque pulsation accompagnée du souvenir de ce visage. La silhouette surgit de l'ombre, ses traits s'aggravant dans la lumière vacillante. Un cri perça l'air, s'enroulant autour d'Émilie comme une liane, l'immobilisant sur place. Émilie, tu ne peux pas fuir ce que tu es, continua la voix, glaciale. Elle ne pouvait pas supporter ce retour, cette confrontation avec son passé. La créature avançait lentement, les bras tendus, comme une ombre menaçante. Des détails flottaient dans son esprit, des souvenirs brisés de rires et de pleurs. Non, arrête. Elle recula, ses pieds trahissant son ordre alors qu'elle heurtait le mur de bois rugueux derrière elle.
L'air devenait lourd, chaque respiration semblant emprisonnée dans sa poitrine. Un autre cri résonna, amplifiant le sentiment de désespoir. Émilie ferma les yeux, espérant que tout cela n'était qu'un cauchemar. Mais le froid qui envahissait son visage était bien réel. Elle ouvrit les yeux à nouveau, juste à temps pour apercevoir la créature désormais si proche, son visage déformé se penchant, cet air des accusations, celui d'un souffre-douleur éternel. « C'est toi qui as décidé, Émilie. Tu m'as laissé là. » La voix s'élevait alors qu'elle révélait des détails, des souvenirs qu'Émilie aurait voulu emprisonner à jamais. Point les souvenirs non sévus de son enfance déferlaient. Des jeux innocents se transformant en disputes, la tendresse des débuts disparaissant pour laisser place à des évidences tragiques. Émilie secoua la tête, mais il était déjà trop tard. La vérité se révélait douloureuse, déjà, elle réalisait les conséquences de son choix. La silhouette s'arrêta à quelques centimètres d'elle, sa respiration chaude mêlée à un parfum de désespoir. « Tu as toujours voulu être la sauveuse. Mais qui t'a sauvée, toi ?» Émilie commença à ressentir une pression sur son esprit, une invasion de pensées inopportunes. Elle l'assaillait comme des vagues, la noyant sous le poids du regret. Elle se mit à crier, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Un coup de tonnerre éclata à l'extérieur, éclairant la cabane, révélant des silhouettes accrochées au mur, des visages familiers, des souvenirs distordus qui ont joué sur sa conscience. « Regarde. C'est ce que tu as créé. » Les ombres chuchotaient désespérément, appelant à l'aide. Émilie ferma les yeux, mais elle savait que la seule façon d'échapper à ce tourbillon était de faire face à sa vérité. Elle se redressa, se battant contre la stupéfaction qui la tenait capturée. « Je ne suis pas responsable, » cria-t-elle. Mais le cri résonna, le mot « responsabilité » flottant autour d'elle, fustigeant son existence. La créature sourit, ses dents blanches et sinistres brillantes dans l'obscurité. Responsabilité, Émilie. C'est ce qui nous relie. Lorsqu'ils sont tombés, tu as tourné la tête. Un frisson parcourut son échine. Des souvenirs enfouis remontaient à la surface, s'entrelaçant avec des regrets impossibles. Enfin, elle comprit, il ne s'agissait pas uniquement d'une créature, mais d'une partie d'elle-même, la partie qu'elle avait reniée. Dans un ultime effort, elle promit de réparer le mal fait, mais alors que ces mots franchirent ses lèvres, la cabane trembla, rompant l'équilibre fragile qu'elle avait tenté d'établir. Des ombres plus sombres se précipitèrent vers elle, menaçantes et préjudiciables. « Que as-tu fait ? Maintenant c'est à toi de choisir. » Les murs autour d'elle commençaient à céder, vibrant d'une énergie sombre. Le sol se soulevait, prêt à la dévorer. Émilie avait l'impression de plonger, mais vers où cette chute l'amènerait elle, chaque seconde importait tandis que les ombres l'enveloppaient. La vérité attendait, fallait-il faire face ou fuir à nouveau ? Dans cet instant suspendu, alors que tout sombrait autour d'elle, un choix se dessinait. Serait-elle capable de briser le cycle ? Tout commence ici, murmura-t-elle, la pression de son destin sur ses épaules. Dans l'obscurité, une voix familière s'éleva, le choix était toujours le tien. Alors que Émilie se tenait au bord du précipice, son cœur battait pour la dernière fois avant le grand saut. Que lui réservait le lendemain ? Émilie s'enfonça dans les ténèbres, le vide semblant avaler son cri. Tout autour, le monde se désagrégeait, chaque seconde emportant avec elle une parcelle de réalité. Les ombres grimaçantes s'étiraient, se contorsionnant comme des serpents affamés autour de ses jambes. Elle était piégée. Elle fermait les yeux, imaginant une issue, mais chaque fois qu'elle se courbait pour fuir, la créature se rapprochait. Son souffle glacé caressait son cou, provoquant un frisson de terreur. « Ne tourne pas la tête, Émilie » chuchotait la voix, un lamento qui résonnait dans les murs, infligeant une douleur sourde à son esprit déjà fatigué. Soudain, la lumière vacillante de la cabane se mit à pulser, comme si un cœur maudit battait encore, en apesanteur. Elle se remémora les visages accrochés sur les murs, les amis qu'elle avait perdus, ceux qui avaient tiré leur dernier souffle sous un ciel étoilé, leur regard effrayé fixant une Émilie perdue. L'angoisse s'intensifia, chaque visage ajoutant du poids à son cœur. « Tu as besoin de les libérer » continua la créature, étendant les bras dans un mouvement de désespoir. « Ils attendent. Tu dois faire face à la vérité qui t'échappe depuis toujours. » Émilie craqua. « Je ne peux pas. » Elle s'effondra à genoux, le sol pourpre s'imprégnant de ses larmes. Pourtant,
une vague d'énergie pulsait encore autour d'elle, une force sombre qui semblait l'encourager à briser les chaînes de son passé. Elle leva les yeux vers la silhouette, tremblante de rage et de lâcher prise. Que dois-je faire? Sa voix était une supplication. Affronte tes peurs. Chaque visage a une histoire qui n'a jamais été racontée. Regarde-les. La créature désigna les ombres, et d'un geste, elles émergèrent du mur, une danse macabre de souvenirs révélés. Les visages semblaient se rapprocher, suppliant Émilie avec leurs yeux perdus. Une colère sourde s'empara d'elle. Elle se leva, le cœur en ébullition, décidée à briser cet enchevêtrement de souffrance. Je ne vous laisserai pas là. Les murs vibrèrent, la cabane craquant sous cette soudaineté. Émilie ressentait un afflux de puissance, une connexion brutale avec ses âmes oubliées. Chaque souvenir, chaque rire et chaque cri s'entremêlaient en un tumulte intense. Elle tendit la main, sentant une chaleur monter de ses paumes. Leur vie l'entourait, comme une mer déchaînée de désespoir et de douleur. Réveillez-vous. S'exclama-t-elle, le ton de sa voix résonnant comme une cloche au loin, un appel à la liberté. La lumière autour d'eux schématisait des formes, délivrant des bribes des images. Des enfants jouant, des rires éclatés. Puis, soudainement, une ombre surgit, des éclats de rage balayant ses visions. Les visages devinrent flous, et dans le chaos, une image émergea. Un enfant, le même visage qu'elle avait vu des années auparavant, pris au piège dans une spirale de terreur. Son cœur s'arrêta. C'était lui, l'innocent qu'elle avait abandonné. Non! Hurla-t-elle, et tout se mit à chavirer. Le sol craquait encore, le plafond menaçant de céder. Mais une petite voix murmura, « Émilie, s'il te plaît, aide-moi » Les ombres s'accélérèrent, se déversant autour d'elle, amplifiant son angoisse. Elle devait choisir, se battre pour la rédemption ou abandonner tout espoir. Alors que le sol se dérobait, Émilie ferma les yeux une dernière fois, sa voix s'élevant comme un chant de colère. « Je vais les libérer, peu importe le coût. » Mais à ce moment précis, une douleur profonde la frappa. La cabane trembla, comme si le monde lui-même essayait de la dissuader. Avec quel effondrement imminent, elle chercha une dernière fois à trouver ce qu'elle devait affronter. Que découvrirait Émilie lorsqu'elle ouvrirait les yeux? L'ombre du passé pesait lourd sur elle, prête à révéler des vérités inavouables. Et la lumière vacillait, il était temps de plonger, mais vers où? La lumière vacilla, un éclat d'espoir s'éteignant lentement dans le noir des dalles de la cabane. Émilie, accablée par la douleur, sentit le sol trembler sous ses pieds, un avertissement. Elle ouvrit les yeux, attendant de retrouver la stabilité, mais ce fut le chaos qui l'accueillit. Les murs de la cabane se dérobaient, se distordaient dans un tourbillon de souvenirs malheureux. Elle était au bord d'un précipice, une illusion de la réalité qui la poussait à plonger. « Regarde !» murmura la créature, ces mots comme un serpent glissant dans son esprit. Émilie se sentit attirée, ne pouvant détourner le regard des visages torturés qui flottaient au-dessus d'elle, tous pleins de désespoir. Ils avaient tant à raconter, mais les syllabes restaient coincées, un cri muet dans le gouffre du temps. Avec le cœur battant à tout rompre, elle fit un pas en avant. Les visages se rapprochèrent encore, comme pour lui révéler leur douleur. Elle pouvait presque entendre leur voix. « Aide-moi, je suis ici, souviens-toi de moi » Émilie ferma les yeux, essayant d'ignorer les murmures, mais la douleur était insupportable. Chaque cri résonnait comme un coup de poignard dans son âme. Elle se souvint de ce jour, de ce choix qui l'avait conduite à les abandonner. Chaque visage était un fardeau, une part de son âme perdue. « Je vais vous sauver !» s'écria-t-elle, sa voix tremblante mais résolue, imprégnée d'une force nouvelle. Elle savait que sa peur n'était que le reflet de sa culpabilité, un mur qu'elle devait briser. D'un geste désespéré, elle leva les mains, et la chaleur grandissante pulsait de ses paumes, prête à embrasser le chaos autour d'elle. Les murs de la cabane se fissurèrent en une pluie de débris, et des cris d'horreur s'élevèrent, mélancoliques et déchirants. Émilie sentait sa force s'accroître, une énergie vibrante qui jaillissait de chaque souvenir emprisonné. Les ombres, alimentées de rage et colère, pénétraient dans son être, et elle sut qu'elle devait s'en servir. Soudain, un cri glaçant interrompit ce concert funeste, une voix qu'elle connaissait trop bien. Le même enfant, le visage cher qu'elle avait perdu de vue. C'était lui, piégé dans cette offre infernale. « Sors de là, s'il te plaît » implora-t-il,
et son regard de détresse se grava dans son esprit. Cette vision devint un raz-de-marée d'une émotion trop puissante. Elle s'agitait dans un océan de désespoir, comme une nageuse perdue. « Je ne peux pas le laisser là !» cria-t-elle, et les murs tremblèrent encore, la cabane succombant sous cette volonté croissante, comme si l'univers l'entourant tentait de la stopper. Mais Émilie savait une chose qu'elle n'avait pas su auparavant, sa peur était son pouvoir. En serrant les poings, elle commença à ressentir la présence de tous ceux qui avaient souffert, qui l'entouraient et lui transmettaient leur force. « Je vous libérerai !» s'écria-t-elle, la détermination embrassée dans ses yeux. Les ombres se mirent à danser avec ferveur, un ballet chaotique, fusionnant les cris en une mélodie d'espoir. Émilie saisit cette chance, cette lumière, et avec une force qu'elle ne connaissait pas, elle s'élança vers le passé qu'elle avait fui. « Réveillez-vous tous !» hurla-t-elle, sa voix se mêlant à celle des âmes perdues, résonnant comme un écho de vérité à travers le néant. Mais tout à coup, une ombre massive surgit du néant, la créature, déformée et furieuse, elle s'approchait avec une rage palpable. Émilie sentait le froid mordant de sa présence l'envelopper, et dans cet instant, la terreur renaissait. « Tu ne peux pas les libérer. Tout cela appartient à moi. » rugit la créature, la voix résonnant comme le tonnerre, menaçant de réduire Émilie à néant à chaque instant. Alors qu'elle se tenait là, confrontée à l'ultime épreuve, Émilie comprit qu'elle devait choisir, fuir encore une fois ou plonger au cœur de son plus grand cauchemar. Dans cette obscurité oppressante, un frisson d'adrénaline parcourut son corps. Que ferait-elle maintenant que l'ombre de son passé était prête à l'engloutir? Le combat pour la vérité et la rédemption commençait à peine. Vers qui porterait son regard lorsque le poids de ses choix se ferait sentir? Émilie se tenait là, son cœur battant dans un tumulte d'émotions. La créature, cette ombre de son passé, se tenait devant elle, menaçante et furieuse. Dans ses yeux sombres brillait une lueur de défi, comme si elle attendait qu'Émilie abandonne. Mais la peur et l'angoisse s'étaient transformées en une force nouvelle. Émilie savait que fuir n'était plus une option. Elle prit une profonde respiration, s'imprégnant de l'énergie accumulée autour d'elle. Chaque visage aperçu dans la cabane, chaque murmure désespéré, se mêlait à sa propre détermination. « Je vais vous libérer !» cria-t-elle, sa voix résonnant avec une puissance qu'elle ne savait pas qu'elle avait en elle. Les murs tremblèrent encore, comme si la cabane elle-même soutenait son cri. Et la créature recula légèrement, surprise par cette soudaine audace. « Tu ne sais pas ce que tu fais !» hurla-t-elle, mais Émilie pouvait ressentir l'hésitation dans sa voix. Fortifiée par la conviction de rendre justice à ceux qu'elle avait perdus, elle avança. « Je sais exactement ce que je fais », affirma-t-elle fermement. « Vous m'avez fait peur pendant trop longtemps. Je vous affronterai, et je briserai ce lien qui nous unissait. » Elle ferma les yeux un instant, rassemblant tout son courage. Elle avait été une proie, une victime, mais maintenant, elle devenait une guerrière, prête à combattre pour les âmes perdues qui ont réclamé son aide. Les ombres dans la cabane s'agitaient, vibrantes d'énergie, formant une sorte de mur entre elle et la créature. « Libérez-vous, tous ensemble !» lança-t-elle, sa main tendue vers eux. À ce moment précis, un éclat de lumière vivifiante surgit de son cœur, irradiant ses doigts. Les visages des disparus émergeaient de l'obscurité, leurs expressions pleines de gratitude mêlées d'espoir. La créature gronda, une colère sourde montant en elle, mais Émilie ne fléchit pas. « Votre pouvoir sur moi est terminé !» cria-t-elle alors que l'énergie lumineuse s'intensifiait, pulsant au rythme de son cœur. L'ombre gigantesque attaqua, mais Émilie se tenait ferme. Elle n'était plus la femme perdue et effrayée. Les silhouettes des âmes se mêlèrent à la lumière, créant une vague d'énergie qui repoussait la créature. Émilie pouvait sentir la force collective de ceux qu'elle avait sauvés infuser son corps. La mémoire de chaque femme disparue, chaque enfant oublié, déferla à travers elle comme une mer puissante et purificatrice. Enfin, avec un cri de défi, elle relâcha toute cette énergie. Elle propulsa sa lumière vers l'ombre, et dans un éclat éblouissant, la créature hurla. Les murs de la cabane vibrèrent, se fissurant, criant sous la pression d'un pouvoir libérateur. La véritable forme de la créature apparut, déformée par la colère, puis, lentement, se mit à s'effriter, à se dissiper, jusqu'à disparaître complètement dans un éclair de lumière aveuglant. Émilie s'effondra, épuisée mais soulagée. Elle avait brisé le cycle, rompu le lien avec le passé.
Les visages autour d'elle se dissipèrent lentement, souriant pour la première fois. L'absence de ce poids, de cette douleur qui pesait depuis des générations, la libérait. Émilie pleura, mais ses larmes étaient différentes, elles étaient libératrices. Quand tout fut calme, elle se leva, regardant autour d'elle. La cabane qui avait été un symbole de son cauchemar était maintenant transformée en un sanctuaire de paix. Les murs craquelés, aux 13 fois menaçants, semblaient maintenant raconter des histoires de résilience et de renaissance. Merci, murmura une voix à sa droite. Elle se tourna, mais il n'y avait personne. Juste la sensation d'un murmure réconfortant, comme un souffle d'air frais. Émilie quitta la cabane, le cœur lourd des émotions mais léger de l'espoir. Elle reprit lentement le chemin de la route, le village au loin baigné par la lumière du jour renaissant. Chaque pas la rapprochait de sa fille, chaque pas la guidait vers un nouveau départ. Quand elle atteignit enfin sa voiture, une pensée lui traversa elle. Esprit, une promesse silencieuse, elle partagerait son histoire, elle briserait le silence, car la vérité ne devait plus jamais être ignorée. Avec la main sur le volant, elle se tourna une dernière fois vers la cabane. Je vous honorerai, murmura L.et alors qu'elle démarrait, un souffle devant la surpris, comme un dernier adieu chaleureux, elle invitant à avancer, à se reconstruire. Et la tempête était enfin apaisée. Maintenant, si vous avez été captivé par cette histoire, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. N'hésitez pas à commenter vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir cette conclusion saisissante. C'est le moment de révéler votre passion pour l'horreur. Ne tardez pas une seconde de plus.